ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je commence à en avoir jusqu'ici. On en est à 40 meurtres par jour dans nos rues. Il y a plus de 2 millions d'armes illégales dans cette ville, les mecs. Il y a de quoi envahir un pays avec cet armement. Ils tirent sur les flics de cette ville comme sur des soldats de plomb. Alors merde. Vous prenez tous le métro, non? Combien de temps allons-nous supporter qu'on nous agresse? Combien de verrous allons-nous mettre à nos portes? Nous n'avons plus de police, ni de procureur, ni de tribunal, ni de prison. Je veux dire que tout ça, c'est fini. Il y a 2 poids et 2 mesures. Maintenant, on est une statistique. Alors moi, je vous dis, quand on n'ose plus descendre acheter un paquet de cigarettes le soir, parce qu'on sait que la rue appartient aux loupards et aux voyous dès que la nuit tombe, et que les autorités ne peuvent pas nous protéger, voilà ce que je vous dis, les mecs. Vous avez une obligation morale, le droit de préserver vous-même vos vies. Vous pouvez fuir, vous pouvez vous cacher, ou essayer de vivre à nouveau comme des hommes. C'est notre Waterloo, mes amis. Si vous voulez retrouver votre ville, il faut la prendre. Compris? La prendre! Salut, ma jolie.
Lâchez-moi. Ne crie plus et je t'égorge. Lâchez-moi. Non. Non. Je vous en prie, lâchez-moi. Non. Arrêtez. J'oublierai jamais votre visage. Pourquoi on n'a jamais eu une affaire au rez-de-chaussée? Salut, Karl. Ken, qu'est-ce que t'as pour ton inspecteur préféré? Pouvez-vous rester encore une minute? Oh, eh bien, personne n'a rien Et vu. personne n'a rien entendu, comme d'habitude. Bon, bah, si tu apprends quelque chose, tu me trouveras là-haut. Alex, on va voir sur le toit. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Leurs audiences, ils les ont faites sans moi, hein? Ils m'ont jamais convoqué, n'est-ce pas? Moi. Et ils savaient où me trouver, n'est-ce pas? Ils n'ont aucune preuve comme quoi ils m'ont convoqué dans leur papier. Alors mon avocat a dit qu'il leur foutait un vice de forme au cul, tu comprends? C'est le plus petit avec le bonnet? C'est lui. Ils vont la classer, mon affaire, je vous dis. Quand elle repassera en jugement, j'aurai du travail et la sécurité sociale. Et tu comprends, je serai un travailleur avec la sécurité sociale. Alors ils classeront mon affaire, ça tu peux me croire. C'est une honte, tous ces cris. Merci, mademoiselle Rogel. Encore une histoire à dormir debout, Robin? Ah, vous faites chier, vous êtes vraiment trop con, hein. Et qu'est-ce que vous voulez, vous? Ordure! Eh, qu'est-ce que vous voulez, mec? Il arrive. Oui, il arrive. Voilà, regarde bien. On tourne. Ah, non. Ah, il a fait peur aux oiseaux. Voilà. Allez, fais-le encore tourner. C'est joli, hein? Doucement. Voilà, on va le faire revenir. Ils veulent bien, hein? Oui, très bien. Regarde, regarde comme je le dirige bien. Je peux le faire descendre ou le faire remonter comme ça. Allez, viens vers nous, viens vers nous. Amorce le virage, attention aux arbres devant. Voilà, très bien. Et maintenant, on va atterrir. Et voilà, allez, va le chercher. D'accord, j'y vais. Ouh, je suis gelé, moi. Ah. Ah. Tu fais très attention, Scott, hein? Heidi, tu sais, c'est si important que nous puissions passer plus de temps ensemble, tous les trois.
Le boulot que j'ai à faire me prend beaucoup de temps maintenant, mais j'ai eu une bonne idée l'autre jour. Dès qu'on va avoir un petit peu de fric devant nous, on va mettre nos bagages dans la fourgonnette et on va se faire un beau voyage en Floride, peut-être bien. C'est une bonne idée? Ce serait formidable. Ah, voilà mon champion. T'es pas cassé, papa. Oh, c'est bien. Tu étais bien amusé? T'as pas Hein? froid? Oh, Oui, il a froid. si, il a froid. Quand est-ce que vous allez mettre l'air conditionné ici? Eddie, comment tu vas? Salut, Eddie. Eh, tu arrives juste pour les paris du football, alors tu paries? Et sur quoi on joue? Au petit bonheur. Et ça ne coûte qu'un dollar. Au petit bonheur, hein. Alors voilà l'argent de mon déjeuner, mais qui me paiera si je gagne? Oh non, mais t'inquiète surtout pas pour ça. Ramon, tu es dans le coup, toi? Ah, ça non, mon vieux. Chaque fois que je joue avec toi, je perds. Où est la machine? Ici. Burke, tu marches? Ouais. Salut, Ramon. Eddie, comment tu vas, hein? Oh, pas trop Oh, mal. tu es en pleine forme, mon vieux. Tu rajeunis de jour à jour, salopard. Ouais, mais je perds mes cheveux. Alors, Burke. Tiens, Oh, voilà le moteur que j'ai sorti. ouais. Puis voilà le moteur que j'ai mis dedans et ça marche toujours pas. D'accord, je vais regarder ça. Viens. Belle plainte, peine à jouir. Il va y en avoir pour combien de temps? Oh, pas plus d'une vingtaine de minutes. $10. Combien t'as dit? Vous êtes sourd ou quoi? $10. On les a pas. Vous les loupards, vous m'écœurez. Vous vivez comme une bande d'animaux. On veut pas de vous dans ce quartier, vous m'avez compris. Alors maintenant, dépêchez le compte d'attention. Tirez-vous. Maman! Mais il faut pas le laisser faire. Chien à la vie. Foutez le camp de ma station. Mais qu'est-ce que vous faites, mon Dieu? Arrêtez! Arrêtez, voyou! Laissez ce monsieur, laissez-le tranquille! Foutez le camp. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? Je vais appeler la police si vous continuez. Eh, appelle-la, la police, ces petites salopes. Voyou! Hé, Rico, on se tire. Eh les mecs, j'ai une histoire pour vous, on me l'a raconté. Alors ce les matin. enfants, vous voulez entendre une histoire? Non, Alors pas d'histoire aujourd'hui, Jack. Juste une bonne bière fraîche. Et vous m'avez apporté un peu d'argent? Ah, la paye, c'est demain. Mets-la sur mon compte. Bon, la bière est chaude et vous vous la servez vous-même. Hein. Vous avez du café? Mais c'est pas une cafétéria ici. Regardez qui est à la télé. Écoutez, je crois que certains hommes politiques de cette ville ne veulent pas voir un immigré italien réussir mieux que les Américains. J'ai une société de leasing, nous louons du matériel. Tout le reste n'est que de la propagande raciste. Ce n'est pas parce que je m'habille bien et que je vis bien que je suis compromis dans des affaires de sexe ou de narcotiques. On dirait que les fédéraux se sont pris à Stokes. S'il y avait une inculpation, mes avocats se chargeraient de l'affaire. Non. Les gars comme Stokes ne se font jamais prendre.
Tout le monde sait qu'avec ses relations, il ne peut écoper au pire que d'un week-end au Federal Country Club. Allez, descends. Dépêche-toi, chérie. Scott, tu vas être gentil de monter tout de suite. Et de te mettre au lit tout seul, d'accord? Non, je veux pas me mettre au lit tout seul. Scott, fais ce que je te dis. Hein? Allez, sois mignon. Et puis maman va monter t'embrasser. Et accroche ta veste. Société de dépannage Berry. Eddie Marino, s'il vous plaît. Je suis désolée, il n'est pas là. Puis-je prendre un message? Il y a combien de temps qu'il est parti? Il y a un quart d'heure à peu près. Bon, ce n'est pas grave, je rappellerai, merci. Oh merde, lui je l'avais complètement oublié. Et Jane, tu prépares le sandwich poulet, tu te mangues. Hey Jack, Salut Gibson, ça va? très bien et toi, ça va? Ouais, merci. Mon déjeuner est prêt? Ouais, dans une minute, détends-toi, je te l'apporte. D'accord, merci. La loi, c'est nous qui la faisons. Hier soir, on a trouvé un jeune dans un terrain vague derrière Jackson Avenue. Ses copains ont dit qu'ils avaient vu des mecs le sortir dans la rue. Ils se sont mis à plusieurs pour le tabasser. Et ensuite, ils l'ont balancé, comme un sac de linge sale. Alors je sais que nous n'avons que 2 voitures de ronde, quand il nous en faudrait 10. Mais je croupis sur ce siège, de 8 à 10 heures par jour, dans la chaleur, dans la pluie. Je veux pas entendre parler de milice privée ou de self-défense. Si vous vous lancez dans une entreprise de ce genre, vous pourrez plus jamais vous arrêter. Après le travail, rentrez chez vous comme les autres. Comme quels autres? Comme l'officier Gibson? Ou tous ceux qui ont peur de sortir de chez eux à la tombée de la nuit? Bon appétit, Gibson. Est-ce qu'Eddie Marino est revenu maintenant? Non, il n'est pas là, madame. Voulez-vous lui demander de rappeler sa femme dès qu'il revient? Bien sûr. Merci. Centrale Police 709. Oui, je suis Madame Marino, au 87 17 112e rue. Et j'ai eu un incident avec un homme dans une station-service et il m'a menacé. Je viens de le voir juste en face de ma maison. Voulez-vous envoyer une voiture de police immédiatement? Nous ne pouvons rien faire s'il n'y a eu qu'une agression verbale, madame. Mais je suis toute seule ici avec mon petit garçon. Je vous en prie. Bon, calmez-vous, madame, calmez-vous. N'ayez pas peur, nous vous envoyons la première voiture disponible. Tiens la bière. Allez. Viens par ici, ma fille. Oh, bien s'amuser. Dis donc, ma petite, tu sais pas à qui tu t'attaques, hein? Tu es folle ou quoi? Tu vas voir, tu veux jouer les durs. On va t'en faire passer l'envie.
Tu te sors pas bien de me foutre une donc, baffe ma et de me petite. menacer d'appeler la police. Dis donc, Moi, ma je vais petite, où est-ce que t'apprendre tu- à avoir où un est-ce peu que de tu caches respect. ton pognon? T'es moins fier maintenant? Eh, piconne! Où est-ce que tu caches ton pognon, hein? Dans la cuisine. La cuisine. Toi, tu vas voir ce que ça coûte de nous emmerder. Pauvre conne. Scott, remonte! Cache-toi! Attrapez le gosse. Assise. Non! Assise. Touchez pas mon fils! Non, le gosse. Touchez pas mon fils! Oh, lâchez-moi! Oh, lâchez-moi! Oh! Aidez-moi! Je vous en prie, aidez-moi! Au secours! Je vous en prie, aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Au secours! Mon enfant! Non! Non! Eh, Burke, faut que je rapporte une pièce. Demain matin, vous serez débarrassé de moi vers 10h et ta machine remarchera comme si elle était neuve. Très bien. Et je peux poser une question? Le truc qu'a raconté ce flic, là, tout à l'heure, de quoi il voulait parler? T'as déjà été victime, Eddie? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais flic, moi aussi, avant. J'avais toujours voulu être dans la police. Puis depuis que j'étais tout gosse, tu vois. Le jour où j'ai eu ma plaque, je me suis pris pour John Wayne. Je pouvais combattre le crime, je pouvais devenir un vrai héros. Le type avec qui je faisais équipe, il me prenait pour un cinglé. Lui, il n'avait plus qu'un an et demi avant la retraite. Il n'aurait même pas arrêté un voleur dans un magasin parce qu'il disait que c'était perdre son temps. Résultat, il est parti à la retraite et j'ai été viré. Mais je sais d'où ça venait. Ce cher vieux Gibbon. Il y a des meilleurs moyens de régler certaines situations. T'es dans le coup, toi aussi? Dieu a dit qu'il fallait s'aider soi-même. C'est ce que nous essayons de faire. Et nous pouvons même aider les autres parfois.
Vicky! Eh, vous la ramenez? Où est ma femme? Où est ma Dites, femme? monsieur Où est mon Marino, fils? Écoutez-moi, non, écoutez-moi, monsieur Marino. En restant ici, vous ne vous ferez que du mal. Nous savons qui est responsable de ce malheur. Si vous voulez faire une chose positive, allez voir le procureur général. Bonjour, hôpital Astoria. Non, désolé, monsieur, mais nous ne sommes pas autorisés à donner ce genre de... Monsieur Marino? Je suis le docteur Fallon. Comment va ma femme? Eh bien, elle a de nombreuses lacérations sur la partie inférieure de l'abdomen. Vous voulez un café? Non, merci. De nombreux organes vitaux ont leurs parois percées et le cou et la moelle épinière semblent assez gravement atteints. Elle a de la chance d'être encore en vie. Je voudrais la voir. Écoutez, vous ne lui serez d'aucun secours. Vous devriez rentrer chez vous, vous reposer. Nous allons bien nous occuper d'elle. Je ne lui ai rien dit pour votre fils. Je voudrais qu'elle l'ignore le plus longtemps possible. Allez, viens, Eddie, je vais te raccompagner. Non, merci. Monsieur Marino, le procureur général Fletcher vous attend. Son bureau est la première porte à droite. Merci. Oui? Je suis Eddie Marino. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je suis Marie Fletcher, monsieur Marino. Je vous présente toutes mes condoléances. C'est la première fois que je suis mêlé à une affaire de justice. Alors vous devriez me dire ce qu'il faut que je fasse. Bien. La police a un certain Federico Melendez en détention préventive. C'est le chef d'une bande de chasseurs de tête. Un propriétaire de station-service a déclaré dans sa déposition qu'il a vu Melendez agresser votre femme. Il faut que vous signiez ça. C'est la plainte pour coups et blessures. J'espère obtenir une inculpation pour meurtre et agression, parce que nous avons un témoin de l'agression. J'aurais pu poursuivre toute cette bande de dégénérés, mais avez-vous déjà vu une douzaine de meurtriers d'un gang assis dans un tribunal? Ils font peur aux jurés. Est-ce que je dois comprendre que ce gars-là avait déjà fait ce genre de choses? Melendez a eu 22 arrestations. Sur le demi-million d'actes criminels qui se commettent dans cette ville, seulement 4000 des accusés ont pu être poursuivis par la justice, inculpés et envoyés en prison. 85% des crimes graves sont des affaires cassées pour vice de forme ou classées, ou n'ont pas fait l'objet de poursuites judiciaires parce que les témoins ont trop peur de venir témoigner. Un petit voyou qui attaque une personne se retrouve libre avant que sa victime ne sorte de l'hôpital. Je veux que ce type paye pour ce qu'il a fait à ma famille. Bon, d'accord. Alors vous signez ça.
est toujours aussi belle vue d'ici. C'est parce que d'ici, tu ne vois pas toute la merde des gosses de 10 ans qui refilent des paquets de cam dans les rues ou qui vendent leur cul dans les parkings souterrains. Moi, quand j'étais gosse, on pouvait dormir les fenêtres ouvertes. Je me demande où est passé ce temps-là. Nous l'avons laissé nous échapper, Eddie. Et maintenant que nous voulons le retrouver, nous devons en payer le prix. Tout ça donne envie de décaler. Eh ben, tu vois, mon vieux, tu y arrives. Quand on règle la situation soi-même, on se sent beaucoup mieux après. Et nous avons un système de loi, nous avons une justice. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Un système. Un système, mes couilles. Qu'est-ce qu'il fabrique, ton système? Qui il protège, ces salopards dans les rues ou non? Un jour, une bande de petits salopards est venue voir mon père chez lui. Ils l'ont tellement tabassé qu'il est resté des mois sans pouvoir faire un pas ou pisser tout seul. Tu sais où ils sont maintenant, ces salauds? Lâchés, dans les rues. Alors je me pose la question. Qu'est-ce qui se passera si un jour, des loupards débarquent dans ma maison? Qu'est-ce que ma vie vaudra? Voilà pourquoi j'ai ça, Eddie. Tu penses que c'est la solution? C'est mon juge et mes jurés. Et si jamais tu me fais quelque chose qui me plaît pas, qu'est-ce qui arrivera? Ou si j'aime pas la façon dont se coiffe un mec? Et bientôt, la rue sera envahie par des connards qui ne penseront plus qu'à se buter la gueule. Et si jamais je fais ça, dis-moi ce qui me différencie de ces salopards. Eddie, cette réponse, tu seras forcé de la trouver tout seul, mon vieux. Oh, Prego. Oh. Salut, Diablo. Comment ça va, vieux frère? Tu viens respirer l'air huissier de la justice, toi aussi? Qu'est-ce que tu as encore fait? C'est pas pour moi, cette fois. Hi, chouchou. Monsieur Marino, nous sommes la première affaire à passer. Un peu léger, petit rigolo. Vous aurez le reste quand il sortira. Ah oui? Écoute-moi, mon vieux. Si tu déconnes avec moi, je te laisse dans les mains de l'assistance judiciaire. Et alors ton petit copain va croupir un bon moment en tôle. Voilà une affaire classée. Petit merdeux. À tout à l'heure, Holmes. J'espère que vous avez des nerfs d'acier parce que vous allez en avoir besoin. Pourquoi? Le juge Sinclair, Messieurs, la cour. c'est malheureusement un irresponsable et un salaud. Prenez place, s'il vous plaît.
Je vous rappelle qu'il est formellement interdit de fumer en salle d'audience. Asseyez-vous. L'État de New York et Edouard Marino contre Federico Melendez. Les deux parties sont-elles prêtes? Le ministère public est prêt, votre honneur. Qui va représenter Melendez? Il n'y a personne ici pour Melendez? Excusez-moi, votre honneur. L'avocat de la défense est présent, lui aussi. Il s'agit d'une accusation de coups et blessures et meurtre prémédité. Oui, votre honneur. Vous avez toutes les pièces du dossier? Oui, votre honneur. Comment l'accusé va-t-il plaider? Non coupable, votre honneur. Votre honneur, nous avons dans ce dossier un affidavit signé par un témoin oculaire qui est prêt à venir témoigner au procès. Est-ce que ce témoin est présent? Madame Marino est frappée à l'heure actuelle d'incapacité au Queen's General Hospital. Excusez-moi, votre honneur, est-ce que les deux parties peuvent s'approcher de la cour? Les deux parties peuvent s'approcher. Merci. Votre honneur, mon client est tout à fait prêt à plaider coupable pour l'agression si l'accusation de meurtre portée contre lui est levée. Votre honneur, il s'agit réellement d'un homicide. L'État souhaite la peine maxima. Ce n'est pas étonnant venant de votre part. L'État ne maintiendra donc pas l'accusation de meurtre. Bien. Étant donné que l'accusé n'a fait l'objet auparavant d'aucune condamnation. Mais ce garçon a déjà été arrêté 22 fois. J'ai moi-même déjà requis contre lui. Il s'agit d'une assignation, mon cher procureur. Il s'agit d'une agression avec coups et blessures, votre honneur. L'État souhaite requérir dans un véritable procès contre un homme qui a fait l'objet de 22 arrestations, même s'il n'a jamais eu aucune condamnation. Quel que soit le passé de l'accusé, il n'a pas de rapport avec l'affaire actuelle. Marie, pourquoi vous énervez-vous? Cette affaire n'appelle pas un procès. Il y a des centaines de plaintes portées contre lui. L'État et mon client exigent le droit de poursuivre ce malfaiteur. Je ne permettrai à personne d'avoir des exigences. Je vous conseille de garder votre ton sarcastique et vos évidentes frustrations pour vous. Bien, maintenant, est-ce que l'État fait une proposition? Pas moins de 15 ans. Pas moins de 15 ans, vous fichez de moi. Si je plaide coupable, il va falloir trouver un compromis. Je suis d'accord. Vous acceptez 5 ans? Non, votre honneur, c'est la première condamnation que va avoir mon client. Alors nous proposons 2 ans et nous demandons le sursis, si possible. Non, pas question. 2 ans, c'est d'accord. Attendez une minute. Vous pouvez regagner vos places. Mais c'est de la folie! Mademoiselle Fletcher, vous n'avez plus la parole. C'est un scandale! C'est dans la poche. La Cour a décidé de régler cette affaire de la manière suivante. L'accusé plaidant coupable pour l'agression, je lève l'accusation de meurtre. Êtes-vous prêt à écouter la sentence? Nous sommes prêts, votre honneur. La Cour vous condamne à une peine de 2 ans. Enfin, c'est ridicule. 2 ans de prison avec sursis. L'accusé sera mis en liberté surveillée. Faire ça. S'il peut. Vous voyez. Merci, votre honneur. Ici, affaire suivante. Attendez! Attendez une minute! De l'ordre! De l'ordre! Vous le remettez en liberté? Je réclame l'ordre! Vous ne pouvez pas le remettre en liberté! C'est un outrage à magistrat! Ce salaud était mon fils! Mais espèce de salaud! De l'ordre! Salaud! Je réclame l'ordre! Vous avez compris, je réclame l'ordre! De l'ordre! Garde! Arrêtez-le! Arrêtez-le et maîtrisez-le! Salaud! Maîtrisez-le! Je le tuerai! Je le tuerai! Maîtrisez cet homme! Maîtrisez cet homme! Salaud!
Arrêtez cet homme pour outrage à magistrat. 30 jours. Je le monte au 19. Au 19, oui. Tourne à gauche et tu vas tout droit. Par là. Par ici. Salut chérie. Bon, arrête-toi maintenant. Et m'ouvre le 19, Joe. Avance. C'est ici. Allez, bonne journée, mon vieux. Tu refermes le 19. T'en es sûr de ton coup? Eh oui. J'espère, hein. Tu crois qu'on va avoir assez de fric, au moins? Mais oui. Tu as le fric? Tiens. Dis à tes copains que je peux en avoir d'autres. Allez, maintenant, tirez-vous. T'es sur mon chemin, mon vieux? Non, sans blague. Ah, salaud! Ça va pas la tête, pauvre con! Foiré. Ça va? Ouais, c'est bas. Ça va aller. Oui. Bon, je vais vous laisser, hein.
Quelque chose qui te plaît pas? Merde, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? T'es malade, non? Mais t'as fini de me faire chier, espèce de grosse salope! Va retrouver ton paralytique, espèce de grand con, tu pourrais même pas attraper ma sœur! Et va donc, espèce de grande... Laisse-moi un peu, Burke. Où est Marino, le nouveau? Juste au fond, là-bas. Hé, qu'est-ce que tu veux? Toi. Pourquoi vous laissez pas ce mec tranquille? De quoi tu te mêles, le vieux? Tout ce qu'on veut, c'est qu'il se sente comme chez lui. Allez, viens. Allez, à plus tard. Tu sais, si j'étais à ta place, je ferais gaffe à ces deux cons. Je t'ai rien demandé. Tu es plutôt agressif pour un blanc, dis donc. J'ai tout de même le droit d'être ce que je veux, non? Non, mon vieux, tu es dans la merde. Tu n'as plus aucun droit. Tu es un nègre comme un autre. Et j'ai encore un petit conseil à te donner. Ne garde pas cet air misérable sur la gueule, ou tu ne passeras pas la journée. J'en ai marre de te voir vendre ta cam dans mon quartier. Les flics ne peuvent peut-être rien faire, mais nous, on va faire quelque chose. Quitte la fournée. Allez vous faire foutre! Très bien. Tu ne veux pas me répondre. Avec eux, tu vas causer. Bon, ça va, ça suffit. Ça suffit, arrêtez! Arrêtez! Je le prends en main maintenant, ça suffit. Arrêtez. Alors, tu veux me répondre maintenant? Va te faire voir chez les Grecs. Ah, tu veux jouer avec moi? D'accord, on va jouer Superman. Non! Donne-moi un nom. Allez, parle. Je veux un nom. Un nom. Dépêche-toi, donne-moi un nom. C'est Horace! Qui? Horace! C'est Horace, le mec! Celui qui a un Cadillac argent! Il crèche au Plaza!
Ah, voilà, il fallait le dire tout de suite. Il reluque, mais il s'arrête pas ce soir. Tous des pédales. Horace se contentera pas de cette réponse, les filles. À force, il va croire qu'on garde le fric pour nous. Attention, v'là Horace, retourne à ta place. Tu as combien de fric? J'en avais pour toi. Ne te fous pas de ma gueule, pétasse. Je te jure qu'il n'y a pas un chat dans les rues ce soir, Horace. C'est un vrai désert, qu'est-ce que tu veux que j'y J'en ai fasse? rien à foutre. Je veux que tu me donnes du pognon. Alors Mais débrouille-toi Horace! pour en faire. Allez, va travailler. Mais... Y a pas de mais, rapporte du pognon. Et remue tes fesses. Cette putain de crise. Comment voulez-vous qu'un commerçant gagne sa vie s'il n'y a plus de clients? Enfoiré, salopard, fils de pute. Qu'est-ce qu'il me prend, un salaud? Pourquoi il me fait chier, ce connard? Amuse-toi bien.
enfoiré! Tu as entendu ce qu'il t'a dit? Arrête, merde! Arrêtez, merde, je pisse le sang. Mais qu'est-ce que vous voulez, les mecs? Pourquoi vous avez défoncé ma bagnole? Je vous ai rien fait. Pour qui tu travailles, Horace? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes dingue. Je travaille pour moi, les mecs, alors foutez-moi la paix. Et qui vous a envoyé? Sly Jones, hein? Hein? Travaillez pour lui, hein? Écoutez, j'ai un peu de fric. Il est à vous, les mecs. Qui t'approvisionne? Tu n'es pas assez malin pour travailler tout seul. Et ta femme est pas assez maligne pour te rapporter du fric. Petit con. On va te briser les os en 1000 morceaux, on pourra même plus en faire un squelette. Alors file-moi le nom de ton boss. Je peux pas faire ça. Ce serait trop dégueulasse, je peux pas. Je t'en prie. Je vous en supplie, ne me faites pas faire ce genre de saloperie ou vous allez me faire tuer, les mecs. D'accord, mon vieux. Je suis pas seul, je travaille pour un patron. Monsieur T. Monsieur T. Ça veut dire quoi, Monsieur T? Je veux le nom complet. Je peux pas. Je peux pas. Je t'en prie, ne me demande pas un truc pareil, ce serait du si tu sais bien. Thomas Stokes, mon vieux. Ce n'est pas parce que je m'habille bien et que je vis bien que je suis compromis dans une affaire de sexe ou de narcotique. Les gars comme Stokes ne se font jamais prendre. Ce n'est qu'une marionnette. Je veux celui qui tire les ficelles. Venez. Oui, d'accord, ça va. Bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mon vieux, c'est ça que vous voulez? Prenez-le. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous ne savez pas qui je suis? Vous ne savez pas qui je suis? Si, je sais qui vous êtes.
Eddie, ne reviens pas ici. Quels que soient les comptes que tu as réglés dehors, ne te fais pas prendre. Parce qu'il ne faut pas que tu reviennes ici. Allez, avance! Je le veux. Hé, Rosie! Rosie! Mais pourquoi tu mets si longtemps? Viens, merde! J'arrive, mon poulet. J'ai une surprise pour toi. Approche. Regarde ce que j'ai pour toi. J'ai ça. Et Approche, ça. approche. Allez, allez, viens ici, dépêche-toi. Eddie, tu sais t'en servir? Regarde. Viens poser tes petites fesses ici. J'arrive. Qui c'est? Abre la puerta. Je sais pas qui c'est. Negra. Mais qui vient nous faire chier? J'en sais rien. J'arrive! Negra. Je vais t'en foutre des négras, moi, salopard. Je vais t'en foutre plein le cul. Hé! 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 Vous êtes fous, les mecs! Mais qu'est-ce que vous venez faire? Mira, no venimos a matarte. Hey, mais qu'est-ce Queremos qu'il y a? solamente Vous énervez a pas. este hombre. Hé! Hé! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous venez faire? Non, mon vieux, non. Non. Tu as tué mon fils. Non. Mais c'est Prago qui a tué le môme, c'est pas moi. Tu te trompes de gars, je te jure. C'est Prago. Tu te trompes, mon vieux. Tu te trompes de gars. Non, tire pas, tire pas. Non, je t'en supplie. Allez, partons.
Je veux qu'on me donne tous les rapports. À tout à l'heure. Et comment on va déclarer ça? Mais exactement comme je viens de vous le dire. Règlement de compte entre drogués. Vous savez que c'est faux. Vous voulez nous laisser une minute? Je vais attendre près de l'entrée. D'accord. Vous voudriez peut-être m'apprendre mon boulot, non? Et vous savez ce qui s'est passé ici? Je sais parfaitement ce qui s'est passé ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer nos gueules. Vous voulez dire ça au type de la presse? Allez-y. Ils vont en faire des héros de ces gars-là. Et on aura un truc comme ça par semaine. C'est ça que vous voulez? Oui? Que désirez-vous, monsieur? Je viens rendre visite à la chambre 67. C'est Vicky Marino. Je suis désolée. Il faut d'abord que vous parliez au docteur Fallon. Qu'est-ce que vous me racontez? C'est ma femme. Je suis déjà venu, mais on me laisse pas la voir. Alors, je comprends pas pourquoi. Docteur, expliquez-moi ce qui se passe. Je veux voir ma femme. Je suis désolé, monsieur Marino, mais vous ne pouvez pas voir votre femme. Pourquoi? Parce que elle ne tient pas à vous voir. Vicky. Non. Non. Vicky. Ne me touche pas, s'il te plaît. Non, ne dis pas ça. Vicky, les choses vont s'arranger maintenant. Ensemble, nous pourrons nous en sortir. Les choses vont s'arranger maintenant? Regarde-moi. Regarde-moi bien. Non. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde-moi. Je sais que ça a été horrible, mais je crois que... Il n'y avait personne pour nous aider. Nous étions tout seuls. Et tu m'en veux à moi. Vicky, attends, où est-ce que tu vas? Jamais je ne retournerai dans cette maison. Jamais, jamais. Ah, d'accord. Je ne ressens plus rien. Pour nous, c'est terminé. Ah, Vicky, je t'en prie. Chérie. C'était le mari. J'ai vu toute la bande. Rico? Rico est mort? Les salauds. Je me ferai pas avoir comme ça. Rassemble les copains. Oh merde! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a personne dans le coin. Le toit, t'as vérifié? Ouais. On va aller voir plus loin. D'accord. T'es sûr que c'est le bon endroit? Absolument. Et la plainte, c'était quoi? Les rôdeurs. Ça a l'air calme. Ouais. C'était peut-être un coup de fil bidon.
Salut, mon vieux. Comment ça va? Je me demandais ce qui se passait. On ne voit plus. Vicky ne revient pas. Voilà ce qui se passe. Ah, je vois. T'es pas responsable, alors pourquoi tu fuis? Je veux me tirer d'ici aussi vite que je pourrais, c'est tout. Regarde-moi ça. 10 ans de ma putain de vie. Qu'est-ce qu'il en reste? Du plastique. Il doit y avoir un endroit, je sais pas où, Nick, mais il doit bien y avoir un endroit où on peut pas arriver chez toi et te descendre chaque fois qu'on en a envie. Je sais plus où j'en suis. Oui, je sais bien ce que tu ressens. Non, tu sais pas. Mes voisins, ils ont tous vu ce qui s'est passé. Ils ont pas bougé le petit doigt. Fais pas d'illusions. Ce sont des victimes. Ils ne bougent plus le petit doigt depuis longtemps. On est tous des victimes, et alors? Tu ne veux pas voir les choses en face, hein, mon vieux. Tu préfères t'enfuir. Alors vas-y. Et puis après toi, ce sera Burke, Ramon, peut-être même moi. Mais je vais te dire une chose. Tôt ou tard, on ne trouvera plus d'endroit pour se cacher. Qu'est-ce qu'on fera alors, hein? On grimpera au sommet d'une montagne, là où c'est tranquille? Non. Quand ils auront fini de changer les villes en faux sapurins, comment peux-tu être sûr qu'ils ne retrouveront pas ta montagne parce qu'ils la voudront, elle aussi? La guerre est dans la rue. On ne pourra plus jamais en voir la fin. Ils veulent tout le monde, mais d'abord c'est toi qu'ils veulent. C'est la maison que tu abandonnes. Si tout le monde fait pareil, nous n'aurons plus rien. Il faut te battre, Eddie. Il faut te battre. Qu'est-ce qui te prend, pauvre con? T'es dingue? Retourne dans ton bled! T'as un problème, petit con? Tu vas voir, espèce d'enfoiré! Merde! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous défoncez ma bagnole! Ouais. C'est ta bagnole? Donne-moi les... Hé! Donne-moi ces putains de clés! Pauvre con! Mais attendez, je vais la déplacer. Je vais la déplacer! Hé! Hé! Arrêtez! Ce con vient de me voler ma bagnole! Il a volé ma bagnole! Mais qui vous êtes un flic? Mais qu'est-ce que vous faites? Très bien. Tu vas me faire chier, je vais te donner une leçon. Ça, c'est l'histoire. Musique. WBLS New York. Alors, tête de mule, t'as pas compris. Très bien, je vais être plus clair.
baiser, je vais te baiser. Et merde! Saloperie! Allez, viens. Viens. Allez. Viens. Je vais te tuer. Tu as tué mon fils. C'est bien fait pour sa gueule. Allez, vas-y. Vas-y, tue-moi, ça n'a aucune importance. Ça en a pour moi. Bonsoir, votre honneur. La Cour vous condamne à une peine de 2 ans. 2 ans de prison avec sursis.